Midi 25, bonjour à tous et bienvenue dans votre journal régional, une édition largement consacrée ce midi à l'actualité judiciaire et ce verdict historique prononcé ce matin à la cour d'assises du Doubs. La réclusion criminelle à perpétuité pour Frédéric Péchier, l'ancien anesthésiste reconnu coupable de 30 empoisonnements dont 12 mortels, la peine maximale assortie d'une période de sûreté de 22 ans. Dans ce journal, vous entendrez le soulagement des victimes et des parties civiles alors que la défense annonce déjà faire appel. De son côté, nous en parlerons avec l'avocat de Frédéric Péchier, maître Randall Schwerdorfer, qui sera notre invité dans quelques instants. Une décision qui met donc un terme à 15 semaines d'audience, un procès hors norme qui a tenu la Franche-Comté en haleine depuis des années. Il aura fallu des centaines de témoignages et 8 ans de procédure pour aboutir à cette condamnation en première instance. Nous reviendrons sur l'histoire de cette affaire qui a démarré à Besançon en 2017. Et puis dans le reste de l'actualité en France, nous évoquerons la colère des agriculteurs mobilisés aujourd'hui à Bruxelles. Plusieurs milliers d'éleveurs sont rassemblés depuis ce matin devant le Parlement pour dénoncer la politique agricole de l'Union européenne et demander l'annulation du Mercosur. C'était donc l'image de la matinée, elle fera date dans l'histoire des affaires criminelles en France. Frédéric Péchier, vous le voyez, escorté en convoi vers la maison d'arrêt de Besançon après sa condamnation ce matin à la réclusion criminelle à perpétuité. L'ancien anesthésiste reconnu coupable de 30 empoisonnements dont 12 mortels. Alors on va revenir très longuement sur cette condamnation tout au long de ce journal avec nos reporters mobilisés au palais de justice et maître Randall Schwerdorfer qui sera notre invité dans quelques instants. Mais d'abord, on va prendre la direction du tribunal, retrouver Stéphanie Bourgeot. Bonjour, vous avez suivi l'annonce du verdict ce matin. Comment a-t-il été accueilli au tribunal ? Eh bien, vous connaissez sans doute l'expression, le public retient son souffle. Eh bien, elle n'a jamais été aussi vraie qu'aujourd'hui, et même plus encore dans la salle du Parlement. La foule était en apnée. Pas un bruit, pas un murmure pendant la lecture des 60 questions-réponses du verdict. 60 fois oui à la culpabilité du docteur Péchier et aux circonstances aggravantes. Les parties civiles ont écouté dans un profond recueillement, sans manifester ni sourire ni effusion. Au premier rang, la famille de l'accusé, en larmes, a encaissé le coup douloureusement. Ses filles, submergées par l'émotion, ont dû quitter la salle quelques minutes seulement après l'énoncé des premières réponses des jurés, comprenant bien sûr que le sort en était jeté. Frédéric Péchier, accoudé à la barre, a écouté la sentence en silence, puis il s'est retourné pour jeter un dernier regard au sien, par-delà le cordon de policiers chargé de le conduire en prison. Dehors, la foule des parties civiles s'est longuement attardée, encore sous le choc de cette délivrance qu'elles attendaient, mais aussi vaguement hébétées à l'idée de devoir se séparer après une si longue épreuve. Celles et ceux qui se sont assis ici, jour après jour, côte à côte, pendant 3 mois, ont bien sûr créé des liens. Et si le verdict est un soulagement, c'est aussi pour elles une page qui se tourne. Merci beaucoup Stéphanie pour ces précisions. On le disait, une décision très attendue qui forcément a donné lieu, vous allez le voir, à des images de joie des familles et des victimes présentes depuis le début de ce procès. La présidente de l'association des victimes, Amandine Yellen, par exemple, des proches qui tombent dans les bras de leurs avocats. On le disait, quasiment 200 parties civiles. Là encore, c'est historique. Je vous propose d'écouter les réactions de ces nombreuses familles au micro d'Emmanuel Rivalin et Fabienne Lemoyne. Soulagé d'avoir que notre papa, en tout cas, a été reconnu victime. Ouais. Ça réparera pas, en tout cas, pour tous les malheureux qui sont partis, qui sont morts, c'était dégueulasse, quoi. Perpétuité, 22 ans de prison ferme. Voilà, à moi ça m'apporte pas grand-chose. La vie a été un peu massacrée par cet accident, par cet attentat cet assassinat même. C'est pas marrant de mettre quelqu'un à la perpétuité, mais notre perpétuité, elle est aussi dans notre souffrance, dans nos larmes. Mais au moins, il y a un semblant de réparation, un espoir qu'on va pouvoir reprendre une vie sereine, normale. Mais je trouve que ce qui s'est passé, c'était exceptionnel, le côté humain. On a remis de l'humanité devant un visage qui restait impassible. On a tous compris qu'on avait gagné le premier set, mais qu'il y avait encore la partie n'était pas finie. Et on va tous se maintenir en bonne santé pour être en pleine forme, pour arriver à la deuxième partie. On ne le redoute pas du tout. Il a été déjà condamné une fois, donc on s'attendait à ce qu'il aille en appel. Donc je pense qu'il sera condamné de la même manière, peut-être même encore plus fermement, je le souhaite. Mais non, je ne crains pas du tout l'appel. Sa culpabilité, c'est une évidence aujourd'hui, je pense. Voilà pour la réaction de ces parties civiles et des familles qui devront revenir, puisqu'on disait la défense a d'ores et déjà annoncé qu'elle ferait appel de cette décision. Je vous propose d'écouter les réactions cette fois des avocats des parties civiles au micro de nos équipes tout à l'heure. Écoutez, moi je me satisfais jamais qu'un homme soit condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, c'est toujours difficile, mais
quand on regarde le dossier. 12 morts, 18 rescapés, 18 miraculés. Le plus grand criminel du siècle, un des plus grands criminels de l'histoire judiciaire française. Vous ne pouvez pas en être autrement ? Au vu du dossier qui a été décortiqué pendant 3 mois et demi devant cette cour d'assises, les parties civiles sont très sereines quant à la tenue d'un appel, même si c'est toujours une épreuve de faire revivre ça à des victimes, de les arracher encore quelques mois à leur quotidien, leur refaire vivre la douleur, l'attente, l'inquiétude, l'espérance. Mais on n'aura pas d'autre choix que celui d'être prêt. À mes côtés sur ce plateau, l'avocat de Frédéric Peschier depuis le début de la procédure, maître Randall Schwerdorfer, bonjour. Bonjour monsieur. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous étiez évidemment ce matin au palais de justice pour l'annonce du verdict implacable. 30 cas étudiés, 30 condamnations. La peine est maximale pour l'avocat de la défense que vous êtes. Ça ne pouvait pas être pire. Je ne le présenterai pas comme ça. Ça pouvait, soit c'était l'acquittement, soit c'était la condamnation et perpétuité. Il n'y avait pas de milieu en réalité. Et c'est ce qui s'est passé, ça a été la condamnation. Donc on n'est pas dans un procès où il y a une demi-peine ou une demi-mesure. Soit c'est tout, soit c'est rien. Vous aviez plaidé l'acquittement de votre côté. Vous aviez demandé au juré lundi d'avoir une intime conviction et non pas une intime intuition. Est-ce qu'aujourd'hui vous êtes toujours, vous, intimement convaincu que votre client est victime d'une erreur judiciaire ? Moi, je n'ai pas d'intime conviction, c'est réservé aux jurés. Il ne faut pas galvauder cette intime conviction, mais j'ai une certitude, moi, en tout cas en ce qui me concerne, mais qui est très personnelle. Reste convaincu que Frédéric Peschier est innocent. Et je n'ai pas été convaincu par la démonstration de culpabilité de Frédéric Peschier. Si c'est le cas, ce serait l'une des plus grandes erreurs judiciaires de l'histoire de France. Vous aviez parlé de Patrick Dils dans votre plaidoirie. Ce serait énorme, là encore. Je le pense, et attention, il faut rester très prudent. Nous ne sommes que dans la première partie judiciaire de ce procès. Il y a un procès en appel qui va se préparer. Maître Spatafora, mon associé, va déposer l'appel cet après-midi à 14h au palais de justice. Et donc, il y aura un second procès. Tout sera rejugé. Et aujourd'hui, effectivement, il y a une condamnation de Frédéric Peschier, mais qui n'est pas définitive. Alors, on le disait, vous avez suivi votre client pendant près de 8 ans, de longues procédures. Durant ces 15 semaines de procès, il a tout entendu, la colère, la haine, le chagrin des victimes. Pourtant, il n'a jamais levé le voile. Alors, pour mieux comprendre qui est Frédéric Peschier, voyez ce reportage de nos équipes raconté par Stéphanie Bourgeois. Il est entré dans la lumière en mars 2017. Grand, athlétique, Frédéric Peschier a désormais un visage. C'est un moment terrible pour moi. Je suis innocent de tout ce qui est, de toutes les accusations qui sont à mon encontre. J'ai foi en la justice et j'espère que l'affaire va vite avancer. Le procès va avoir... 8 ans et demi plus tard, l'homme physiquement transfiguré, assailli de toutes parts, peine à se frayer un chemin jusqu'au palais de justice. Pour l'instant, il n'y a pas de déclaration. Juste sur votre état d'esprit, on va à la cour d'assises. D'ores et déjà étiqueté, serial killer. Certains l'accusent d'être un tueur en série. C'est très amusant, je marche à côté d'un tueur en série, je n'étais pas au courant. Avant sa mise en examen, Frédéric Peschier est un anesthésiste réanimateur capé en poste à Saint-Vincent depuis 13 ans. Brillant, admiré, jalousé, il a tout. La famille, la situation, le succès, la vie rêvée. Mais l'homme qui marche chaque matin vers son destin n'a plus rien à voir. Il n'est plus qu'un justiciable qui rend des comptes. Presque 7 heures d'audition, c'est fatigant. 7 heures debout à la barre, c'est fatigant. C'était une première pour moi, je n'étais pas prêt à cet exercice. Assis, mutique, jour après jour, Frédéric Peschier écoute sans broncher les enquêteurs, experts, parquets, autopsier son passé, récent et lointain. L'accusation le dit biberonné aux scandales médicaux. Il a 12 ans lorsqu'éclate l'affaire de Poitiers. 3 anesthésistes de l'hôpital où travaille son père sont soupçonnés d'avoir tué une patiente en voulant régler leurs comptes. Il a 16 ans lorsqu'ils sont tous acquittés dans la liesse générale. Il fait son internat au CHU de Besançon lorsque le scandale des euthanasies éclabousse sa chef de service. Le ministère public veut y voir les germes d'une carrière de tueur. Lorsque vient son tour, il n'élude d'aucune question, s'agace parfois, ne se fâche jamais. Celui dont les parties civiles redoutaient la fourberie est un accusé ponctuel, presque modèle. Bien sûr, ils trouvent étrange de le croiser à la machine à café, mais plus encore, ils ne comprennent pas comment il peut, sans ciller, regarder les victimes, écouter la détresse, les voix qui se brisent, les sanglots qui étranglent.
Chaque fois que j'ai montré de l'empathie pour les victimes, j'ai pris un retour de bâton. Quand j'en montre pas, je prends un retour de bâton. Donc maintenant, j'ai pris le parti de le garder pour moi, même si j'entends bien tout ce que disent les parties civiles et les victimes. Une fois pourtant, l'armure se fend lorsque Juliette, sa fille, témoigne, puis lorsqu'il évoque la descente aux enfers de sa famille après sa tentative de suicide. Une profileuse l'estime pervers, calculateur, paranoïaque, narcissique. Un expert psychiatre le trouve parfaitement normal. Pas de fourniré en blouse blanche, pas de Guy Georges à la seringue. Le ministère public dénonce un tueur médical d'un genre nouveau, une rareté à l'échelle mondiale. Elle vous traite à demi-mot de tueur en série. Qu'est-ce que c'est envie de leur répondre? C'est leur avis, on verra à la fin. Frédéric Péchier avait promis à sa famille d'aller jusqu'au bout de son procès pour pouvoir mourir innocent. Randall Schwerdorfer est toujours avec nous sur ce plateau. Maître, on vient de voir ces très longues années de procédure, 8 ans et demi de procédure. Pourtant, Frédéric Péchier passera ce soir sa première nuit en prison. On l'a vu très marqué, très fatigué. Est-ce qu'il était préparé à cette éventualité? Et sa famille aussi, on les a vus eux aussi très marqués ce matin. Je l'ai vu hier soir, toute sa famille était présente autour de lui. Il a une famille très aimante, très présente. Et tout le monde était évidemment préparé à cette possibilité qui avait été envisagée. Et c'est vrai que c'est la première fois que Frédéric Péchier est incarcéré dans cette affaire. Comment il va le vivre, lui? Vous avez pu vous entretenir avec lui là-dessus. C'est vrai qu'on a beaucoup parlé de sa personnalité. Frédéric Péchier a tenté par 2 fois de mettre fin à ses jours tout au long de cette procédure et avant. Est-ce que vous craignez aujourd'hui pour son intégrité en vue d'un éventuel procès en appel? Pas du tout. Je le sens toujours combatif, même si c'est quelqu'un qui porte une grande souffrance en lui. Et c'est quelqu'un qui est quand même capable de rester debout, qui a été capable d'affronter ces 3 mois et demi qui ont été terribles, parfois très violents dans cette cour d'assises. Et on lui a beaucoup reproché de ne pas beaucoup réagir, de ne pas montrer ses sentiments tout au long de cette audience. On est à une époque où on aime les gens qui pleurent et se jettent par terre peut-être, mais c'est parce que ça démontrerait qu'ils ont de l'empathie. Frédéric Péchier est quelqu'un qui reste debout, qui fait face, et je trouve avec beaucoup de dignité et de courage. Et c'est quelqu'un de très réservé qui ne montre pas ses sentiments, ce qui ne veut pas dire qu'il n'a pas des sentiments, voire des sentiments parfois plus exacerbés que les autres. Je pense qu'on s'est limité à une image et qu'on n'a pas essayé de voir ce qu'il y avait derrière l'image. Lui a toujours clamé son innocence. Aujourd'hui, il est reconnu coupable pour les 30 cas qui ont été jugés. Il va falloir revenir. Vous avez décidé de faire appel, on le disait. Est-ce que vous avez conscience aussi de ce que ça implique pour les parties civiles dont on vient de voir le soulagement? Il faudra revenir 3 mois et demi, on repart depuis le départ. Et encore une fois, une épreuve supplémentaire pour tout le monde. C'est une épreuve pour tout le monde. Vous dites les choses très clairement, pour tout le monde. C'est une épreuve pour la défense. C'est une épreuve pour les parties civiles. On en est parfaitement conscient. Vous êtes aussi parfaitement conscient qu'il y a 2 avis qui sont complètement opposés, diamétralement opposés. Une accusation convaincue de la culpabilité de Frédéric Péchier avec les parties civiles convaincues et une défense convaincue de l'innocence de Frédéric Péchier. Et effectivement, on est dans un drame humain, mais c'est aussi un drame judiciaire et j'ai parfaitement conscience que c'est une souffrance pour tout le monde. Mais sachez que c'est aussi une souffrance pour Frédéric Péchier et sa famille. Vous-même étiez seul pour défendre Frédéric Péchier tout au long de ce procès. Vous l'avez dit, vous étiez fatigué. Il faudra revenir dans 1 an. Est-ce que vous allez élargir la défense de votre client en vue de ce procès en appel? Oui, c'est déjà très, très envisagé depuis un certain nombre de semaines. Je serai très certainement secondé déjà par l'une de mes associées pénalistes, Maître Spatafora. Et puis, il est question effectivement qu'un confrère supplémentaire intègre l'équipe dans les semaines qui viennent. Nous sommes déjà en discussion depuis de nombreuses années, puisque c'est un confrère passionné par l'affaire et d'un haut niveau. Randall Schwerdorfer. Vous confirmez aussi la demande de remise en liberté qui sera déposée cet après-midi. Merci d'avoir été avec nous, Maître. Je vous en prie. Merci. On vous le disait, un procès hors norme qui a mobilisé pendant 15 semaines des centaines de personnes, des dizaines d'avocats, près de 200 parties civiles et aussi cristallisé l'attention du public à Besançon. Ils étaient très nombreux tous les matins à venir devant le palais de justice et encore ce matin. Voyez ce reportage de Jérémy Chevreuil avec Florence Petit et de Nicole. Ce procès très médiatique a aussi pendant 65 jours attiré énormément de public. Et à la sortie du tribunal, chacun avait son avis sur le verdict. Je pense que c'est bien jugé, c'est tout. Je suis mitigée. Pour moi, c'est bizarre, quoi. On est venu plusieurs fois, très intense, beaucoup d'émotions, beaucoup de témoignages où des vies basculent comme ça, on n'a rien de temps, alors qu'au départ, on vient, on met notre vie entre les mains d'un médecin pour se faire soigner et pas pour mourir. C'était passionnant, oui.
Qu'est-ce qui vous a motivé à venir aujourd'hui? C'est pour savoir la peine qu'il allait prendre. Malgré que bon, c'est jamais toujours réjouissant de se retrouver en prison. Certains sont arrivés très tôt ce matin, des curieux qui voulaient à tout prix pouvoir assister au jugement. Je me suis levée à 3h et je suis ici depuis 4h30 à peu près. J'étais une des premières dans la file. Qu'est-ce qu'elle vous inspire, cette affaire? Ça me montre que dans le milieu médical, il y a quand même des tensions, des embrouilles. Et on en parle tellement depuis de longues années. Voilà, et étant byzantin d'origine, écoutez, on est concerné par ce procès. Voilà. C'est une grande annonce, c'est un grand verdict pour une grosse affaire. Beaucoup avaient en effet l'impression d'avoir participé à un morceau d'histoire byzantine, un morceau de l'histoire judiciaire française.